Eh bien, hello la compagnie, de retour avec Marvel Champions. Alors, petite vidéo d'ajout à celle qui concernait le mode campagne amateur. Pourquoi? Parce que j'ai retravaillé celui-ci, il ne me satisfaisait pas. Après réflexion et puis surtout après échange avec Keycord et avec aussi un abonné qui m'a fait un commentaire avec des propositions. Alors, il me semble que j'espère ne pas écorcher son pseudo, il me semble que c'est Tibritz. En tout cas, je pense qu'il devrait se reconnaître. Et donc j'avais écarté dans un premier temps ces propositions qui ne me semblaient pas appropriées. Enfin, je sais pas, j'étais pas en accord avec ça. Et puis bon, malgré tout, après réflexion, n'étant pas satisfait de la trop grande simplicité finalement de mon système qui me parlait pas, j'ai voulu le faire évoluer. Donc lui de son côté, Keycord a refait une vidéo sur son mode campagne. Je lui ai d'ailleurs suggéré qu'il s'appelle plutôt mode ligue parce que ça me semblait plus approprié. Je crois qu'il souscrit à cette proposition. Et voilà, donc en tout cas, lui, c'est en fait c'est un enchaînement de vilains avec une montée crescendo de difficulté. C'est vrai que ces règles maison s'y prêtent bien, quoi. Donc de ce côté-là, si vous voulez aller voir ne vous gênez pas d'aller voir ce que vous verrez, si ça vous plaît de toute façon. Après, soit vous continuez à jouer à Marvel Champions comme on y joue classiquement, et ce que je ferai aussi de toute façon. Mais voilà, moi j'avais envie de donner un petit cachet campagne à ce jeu qui me plaît bien. Et puis puisque ça a été plus ou moins initié dans la boîte de base avec une continuité de scénarios qui malgré tout ont un fil rouge, donc voilà, j'avais envie d'y mettre quelque chose. Bon, voilà, après, chacun fera comme il veut, et puis bien sûr, vous avez toujours la possibilité, plus exactement, de me faire de faire des propositions, quoi, pour essayer de trouver, ou vous-même de proposer votre propre mode à vous, si vous le voulez. Vous de vous inspirer de nos idées, voilà, bref. Voilà, en tout cas, moi je trouvais que c'était un peu trop simple mon idée, donc je l'ai un petit peu, on va dire, complexifié, mais j'ai voulu quand même que ça reste simple. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible, je vais essayer de pas trop m'embrouiller. Donc, on repart du principe donc qu'on enchaîne des scénarios comme ceux de la boîte de base qui nous racontent une histoire. Donc voilà. Ou ceux du bouffon vert où il y a deux scénarios qu'on peut jouer dans un ordre comme entreprise à risque et la formule mutagène qui est un ordre qui pour moi me parle, en tout cas en matière de logique d'histoire. Donc, une fois on fait le premier scénario, normalement, comme on joue à Marvel Champion, et ça, voilà, avec les règles de base, sans problème, sans ajout, ni retrait, de quoi que ce soit. Et ce n'est que à la fin, donc à la fin du scénario, alors qu'on l'ait réussi ou qu'on ait échoué, donc les héros soient vainqueurs ou que ce soit le vilain qui soit vainqueur, donc on va prendre en considération certaines choses. Donc ce qui va d'ailleurs changer, je pense, la manière qu'on va appréhender la partie. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Donc lorsque on joue, on va mettre en place donc parfois des manigances annexes et on va avoir des sbires, bien évidemment. Eh bien, donc lorsque la partie va se terminer, s'il reste des manigances annexes et ou des sbires en jeu, eh bien ça va avoir un impact sur le scénario suivant. La logique étant que vous avez vaincu éventuellement le vilain ou vous ne l'avez pas vaincu, en tout cas, donc, voilà, ces choses-là ont un impact sur l'histoire, on va dire. Et voilà, donc, pour représenter ça, eh bien, je me suis inspiré, là, cette fois-ci, d'une idée à Keycord. Donc, c'était de faire une défausse de cartes du deck du joueur. Donc ça a lieu. Alors j'ai pas la règle là sous les yeux, mais en fait vous avez tout le déroulé de la mise en place dans le livret de référence, et vous avez en fait ça a lieu globalement en dernière position après le dernier point, quoi, voilà.
Donc du coup, ben, on commence par ça. On note en fait à la fin de la partie, parce que ce sera pour la partie prochaine bien sûr, mais à la fin de la partie, on note combien il y a de manigances, enfin les manigances annexes, combien il y a de menaces encore dessus. Et pour les sbires, on va regarder quelle est leur force pour chacun, hein, quelle est leur attaque ou leur contrôle le plus élevé. Et en fait, ça, ce sera le nombre de cartes défaussées. Je prends un exemple pour que ce soit plus clair, parce que, mettons qu'il y ait une manigance annexe avec 3 menaces, et un sbire avec 2 de contre et 1 d'attaque. Eh bien, donc, il y a 3 menaces, plus la plus élevée des deux, c'est 2 de contre, donc 3 et 2, 5. Donc, on défaussera, à la partie prochaine, à la prochaine partie, on défaussera 5 cartes de son deck de personnages. Quel que soit le nombre de personnages, chacun défaussera 5 cartes de son deck. Histoire de dire que, voilà, il a dû gérer, voilà, il a dû gérer ça, et donc du coup, ça l'a pénalisé. Alors bien sûr, vous pouvez très bien le gérer pendant la partie, sachant que ça va vous pénaliser à la partie suivante, mais dans ces cas-là, ça va donner un nouveau cachet à la partie, puisque au lieu de vaincre le vilain rapidement, par exemple, finalement, vous allez peut-être gérer les manigances et les sbires avant. Donc voilà. Et après, si vous êtes vaincu et qu'il en reste, bon ben voilà, ça c'est pour refléter au fait que le vilain, enfin l'histoire que déroulent les vilains est beaucoup plus pénalisante, puisque vous avez échoué à la partie précédente et vous avez laissé beaucoup de choses se passer, quoi. Bon, voilà, c'est pas, ça pourra pas être du niveau, encore une fois, d'Horreur Arkham, hein, c'est sûr, voilà, mais moi je pensais que c'était dans l'esprit de Marvel Champions, du comics, ça me semblait pas incohérent de faire comme ça. Donc voilà pour déjà une première règle par rapport aux manigances annexes et aux sbires que vous auriez laissé en jeu, soit par la force des choses parce que vous avez été vaincu, soit parce que vous aviez décidé de les laisser et que vous avez vaincu le vilain, voilà, avant ça. En tout cas, ce qui fait que, quoi qu'il advienne, l'histoire telle que vous l'avez laissée, eh bien, elle a un impact sur l'histoire suivante. Voilà, c'est un petit peu cet esprit-là que j'ai voulu retranscrire par le biais de cette petite règle. Donc, voilà, j'espère qu'elle me semble à moi assez simple. Bon, à vous, à voir. Après, on arrive au niveau de héros vainqueur et vilain vainqueur. Donc, héros vainqueur. Donc, solo, pas solo, peu importe. Héros vainqueur, les héros sont vainqueurs. Donc là, à la base, j'avais dit, ben, on commence avec une carte supplémentaire dans la main. Eh bien, et Keycord, lui, partait du principe, alors là, c'était même pas une histoire de héros vainqueur ou pas, il partait du principe que le héros, en fait, avait une carte déjà en jeu au départ. Eh bien, en fait, ça m'a inspiré entre les deux. Je me suis dit, mais oui, il y a un compromis. Il y a un compromis. C'est-à-dire qu'on commence, donc à partir de là, on a fait, donc, je précise, on a défaussé les cartes par rapport aux manigances et sbires. Hop, première étape. Deuxième étape, je parle bien sûr, on est vainqueur, héros vainqueur. Eh bien, on va dans le deck, dans notre deck, on va choisir une carte. Donc, on met une carte supplémentaire dans sa main, mais elle n'est pas au hasard, on l'a choisie. Donc, je trouve que c'est un bon compromis entre les deux. On ne la joue pas immédiatement, il va falloir la payer si on le veut, et en plus, comme on a tiré ses cartes avant, on peut vraiment choisir en fonction de ses cartes. Les héros ont été vainqueurs, c'est leur avantage, quoi. Voilà. Il faut qu'il y ait un petit avantage pour dire, voilà, ils ont gagné, donc du coup, ça leur donne un avantage sur le scénario suivant. Voilà, moi, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon compromis. Bon, voilà pour les héros vainqueurs. Ensuite, on en vient, le vilain est vainqueur. Donc, il a deux solutions. Soit il a vaincu parce que sa manigance est arrivée à terme, soit il a vaincu parce que tous les héros ont été vaincus. Donc là, on va voir deux choses. Si c'est la manigance qui est passée, eh bien, la partie suivante, donc il a été au bout de son scénario finalement, il a obtenu tout ce qu'il voulait. Donc la partie suivante, eh bien,
en fait, on considère que, que son contre, à lui, eh bien, c'est autant de menaces ajoutées à la menace principale. Alors, le contre du vilain précédent. Donc par exemple, le Rhino, ben, son contre, ça aide quelque part Claude à développer son trafic d'armes, il a bien réussi. Donc voilà, et c'est tout. Par contre, en revanche, eh bien, vous l'aurez certainement peut-être deviné, s'il a vaincu les héros, c'est son attaque qui va venir en ligne de compte. Donc son attaque fait que, eh bien, les héros vaincus, et c'est là où je rejoins les propositions de Tibritz, eh bien, parce que finalement, je me suis dit que ça pouvait quand même avoir un impact, eh bien, l'attaque, les héros à la partie suivante commenceront avec des points de vie diminués de l'attaque du vilain précédent. Donc, en l'occurrence, si Rhino était au stade 2, on va dire, par exemple, donc si mes souvenirs sont bons, il a 3 d'attaque, eh bien, tous les héros démarreront avec 3 points de vie de moins. Ça peut être une pénalité, mais ils ont perdu, quoi. Donc, voilà. Alors, d'aucuns pourront me dire, je viens d'y penser là en même temps que je vous édicte ça, oui, mais s'il a vaincu les héros, ça veut dire qu'en plus de ça, il a aussi été au bout de sa manigance. Oui, effectivement, on peut en conclure ça c'est sûr. Mais bon, ça ferait vraiment beaucoup de dire, si les héros sont vaincus, non seulement ils commencent avec des points de vie de moins, plus ils ont de la menace en plus au départ. Moi, ça me semble beaucoup, beaucoup trop. Donc, moi, voilà, je préconise ça. Voilà. Alors après, encore une fois, hein, c'est pas figé, c'est amateur, c'est des petites règles maison, c'est des idées comme ça que j'ai eues pour donner un cachet un peu plus histoire, il me semble, aux parties enchaînées de Marvel Champions, en tout cas les parties enchaînées de la boîte de base ou du bouffon vert. Voilà, donc voilà quelles en sont à ce stade-là, où en sont mes idées. Alors bien sûr, je n'ai pas testé, je pense que je vais le faire, bien évidemment, mais c'était pour vous le soumettre et avoir éventuellement votre retour là-dessus. Donc voilà. Bon, et bien écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi.